Lorsque, mus par la loi d'évolution, les seigneurs de sagesse infusèrent en lui l'étincelle de la conscience, le premier sentiment qu'elle éveilla à la vie et à l'activité fut un sens de solidarité, d'unité, entre parenthèses fusionnelle, avec ses créateurs spirituels. De même que le premier mouvement intérieur de l'enfant est pour sa mère et sa nourrice, de même les premières aspirations de la conscience s'éveillant dans l'homme primitif furent pour ceux dont il ressentait l'élément en lui-même et qui pourtant étaient extérieurs et indépendants par rapport à lui. La dévotion naquit de ce sentiment et devint le premier moteur dominant dans sa nature, car c'est le seul qui soit naturel dans notre cœur, qui soit inné en nous et que nous trouvions aussi bien dans le tout jeune enfant humain que dans le petit animal. Ce sentiment d'aspiration instinctive que rien n'aurait pu réprimer dans l'homme primitif a été évoqué par Carlyle en termes pleins de beauté et dirait-on inspiré par une véritable intuition. Donc nous citons juste le petit passage en relation vraiment à l'inspiration théosophique et qui est cité donc dans la doctrine secrète. Ce grand cœur antique, comme c'est celui de l'enfant dans sa simplicité, celui de l'homme dans sa pure solennité et sa profondeur. Où qu'il aille sur la terre, le ciel est là, au-dessus de sa tête. Il fait pour lui-même de toute la terre un temple mystique, de toute démarche terrestre une sorte de culte. Les créatures de lumière passent comme des éclairs dans le soleil du jour, et voici que là-bas passent des anges, messagers de Dieu parmi les hommes. Merveille, miracle entourent l'être humain. Il vit dans un élément de miracle. Voici maintenant la conférence. Merci. Juste une précision, nous sommes plusieurs à répondre à cette conférence. On sera 2 ou 3. Et voilà, nous avons choisi ce titre de Prométhée et de Vishvakarman pour différentes raisons, notamment à cause des références assez précises que Madame Blavatsky donne dans certains passages, comme dans le caractère ésotérique des évangiles, concernant l'idée de cet éveil, de cette crucifixion, du symbole de cette idée. C'est d'ailleurs, on aura l'occasion, si le temps nous le permet, d'y revenir. C'est dans le passage où il est le cahier 163 dans la note en bas de page 28. Et puis dans les rêves et l'éveil intérieur. Et aussi dans la doctrine secrète, la page 100, 101, etc., où elle parle de différentes des éléments concernant le feu, le symbolisme du feu, et elle montre que le sens philosophique peut être donné en regardant, en étudiant aussi à la lumière du mythe de Prométhée, et elle enchaîne tout de suite aussi avec l'hindouisme, l'idée du sens du feu qui représente à la fois des principes, le feu solaire, le feu électrique, le feu produit par friction, et elle dit ça représente Buddhi-Manas, ce sont ces principes qui font partie de l'homme. Alors, à ce propos, nous voulons dire aussi que le choix de ces deux mythes, la présentation de ces mythes, on ne va pas
passé beaucoup de temps à raconter les détails du mythe, notamment pour Prométhée, parce que beaucoup de personnes ont l'occasion d'entendre ou de lire le mythe de Prométhée, surtout en Occident. Alors le mythe de Vishvakarma, on le donnera, en tout cas la partie qui nous intéresse plus, le récit en rapport avec cette idée d'éveil, on le donnera assez brièvement. Mais il est important aussi dans ce préambule de parler de la constitution de l'homme, parce que il est important, il nous semble-t-il, on demande toujours à connaître un peu plus telle ou telle autre religion et puis à essayer de comprendre les systèmes religieux, et il est important, si on le ressent, de le faire et de les étudier, mais un travail qui nous paraît important et qui est fait dans la doctrine secrète pour ceux qui prennent la peine de l'étudier, non pas comme juste un livre qu'on lit comme ça, avec beaucoup de digressions, un peu de confusion, et puis après on tourne les pages et on dit qu'est-ce qu'il y a d'autre, mais de comparer par thème et par sujet, de revenir sur les différentes parties de ce qui est donné au sens que Madame Blavatsky essaye de donner dans cet ouvrage, qu'elle n'invente pas, qu'elle prend dans les différentes traditions, avec bien sûr un éclairage qui est plus philosophique à la lumière de cette religion sagesse. Eh bien, on voit que l'approche personnelle que l'on peut faire de ce mythe de Prométhée, en disant voilà, il y a un sauveur et puis nous on est là, et puis voilà, ce genre d'approche personnelle peut être beaucoup plus nuancée, même s'il y a une réalité, et même si, comme il a été dit tout à l'heure, qu'il y a des êtres qui représentent donc ceux qui ont accompagné l'humanité. On verra que le mythe de Vishvakarman, avec l'idée de Surya, enfin, on aura l'occasion de parler, Surya étant le dieu solaire, Vishvakarman étant ce dieu qui, dans le Rig Veda, est un dieu extrêmement ancien, qui représente celui qui sait tout, etc., qui pourrait être un peu, parfois jouer le même rôle que Prométhée dans certaines parties de ce récit. Donne une vision beaucoup plus, on va dire, impersonnelle de tout cet éveil et ce processus de l'éveil de l'humanité, puis de son parcours, et nous permet d'approfondir le sens philosophique. Et donc, l'idée de cette gnose est importante, comme il a été évoqué dans la présentation. Et c'est dans cet esprit-là que nous apportons ces éclairages. Et aussi, on doit dire que dans les mythes, et nous le savons tous, quelle que soit l'origine de ces mythes, on représente les forces de la nature avec des personnages. Et bien sûr, c'est comme ça qu'on retransmet ces récits, mais il est évident que dans ce contexte, il faut le prendre comme des forces qui travaillent, des hiérarchies, des légions qui travaillent pour la construction de l'univers, et on verra l'importance. Un dernier point aussi dans ce préambule, c'est de dire que Madame Blavatsky montre bien que dans la constitution de l'homme, il ne faut pas considérer l'être humain comme étant fait de 7 principes comme des pelures d'oignon, mais que c'est une seule conscience qui est là, qui travaille à travers différents principes qui correspondent à différents plans de conscience et à des bases d'action de ces différents plans de conscience, mais qu'il n'y a qu'une seule conscience. Et donc, il fait l'objet de 3 lignes d'évolution,
il est dit, donc une ligne qui est plus physico-astrale ou donc avec cet aspect, on va dire, qui correspondent au sens, ces interfaces, pour utiliser un langage un petit peu contemporain, et une ligne qui est intellectuelle, mais qui correspond à ce penseur dont on a parlé, on a évoqué cette idée qui a la conscience réfléchie, qui pense et qui fait que l'homme a une petite, on va dire, avance sur l'animal. Et puis, il y a, n'oublions pas, le socle, en tant que socle, mais qui a sa racine dans le divin, dans ce soleil invisible, qui est cette monade. Parce que si monade il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de penseur. Donc, cette monade étant l'esprit et cette qui brille à travers comme un soleil qui est focalisé à travers un rayon, mais dont l'ubiquité fait partie de ses caractéristiques et qui correspondent à ce principe de l'intuition et de l'éveil spirituel. Alors, on va commencer par le mythe de Prométhée. On aura l'occasion de redonner des détails s'il le faut pendant lorsque le panel aura l'occasion de répondre aux questions. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est surtout de donner quelques idées de ce récit. Prométhée enchaîné, on sait que c'est d'origine grecque, c'est un titan, donc on sait les titans sont divins, il y a un aspect qui est immortel, et il représente donc ces hiérarchies qui sont en rapport avec le feu, l'Agnishvata. Ça fait partie de ces termes que Mme Blavatsky donne dans la doctrine secrète, et qui sont les fils de la flamme. Alors, il faut savoir que chez les Grecs, et c'est un point important, ce n'étaient pas les dieux qui avaient créé le monde, mais l'univers avait créé les dieux. C'est un point important parce qu'on voit que dans la construction de l'univers, il y a des forces, il y a des intelligences, il y a des êtres très évolués, des êtres qui ont une autre mission qui est plus de construire les véhicules. Et tout cela travaille en bonne intelligence, avec une bonne coordination. Donc l'univers n'est pas comme ça créé par un dieu anthropomorphique et personnel, mais ça fait partie de cet univers, un déploiement cyclique et organisé de la manifestation d'un univers avec une mission qui va durer une très très longue période que les hindous appellent un manvantara. Mais voilà, donc on retrouve cette idée. Donc il y a au début le Uranus, Gaïa par exemple, qui font partie de cette émanation mais qui correspondent au ciel et la terre. Donc on voit bien que ça fait partie d'un aspect qui est plus, on va dire, plus près de l'aspect matériel, et Uranus qui est plus près de ce qui va permettre de constituer des interfaces. Et puis, bien sûr, dans l'imagination, il y a toujours des perturbations. Uranus qui va vouloir aussi avaler ou détruire ses fils, parce qu'il a entendu parler d'un de ses fils qui va usurper le pouvoir, etc. Donc, il y a un jeu aussi de l'imagination, mais qui correspond probablement à des faits dans la façon dont ces univers se déploient, et on retrouve un peu des idées analogues dans d'autres mythes, d'autres régions.
Et à un moment donné cyclique, il y a le temps, Chronos, qui se dévoue pour venir donc s'occuper de cette terre, et la fertilité, Rhea, et correspond à l'aspect féminin. Donc Chronos et Rhea vont prendre la main, sont les parents de Zeus. À un moment donné, toujours dans cette... Donc ça correspond au cycle, à une intégration, une matérialisation, une différenciation plus en rapport avec le temps. Et à un moment donné, Chronos et Rhea vont voir, donc parmi les enfants, vont avoir plusieurs enfants. Et encore une fois, Chronos ayant appris que l'un d'eux le détrônerait, commence à avoir la même attitude dont on a parlé à propos d'Uranus. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les nourrissons sont avalés, mais Rhea réussit à protéger Zeus et à faire en sorte que sa naissance soit préservée. Et là, donc par une série de ruses, etc., Zeus a heureusement survécu, et puis très vite, il va vouloir non seulement récupérer ses frères et sœurs qui ont été maltraités, mais aussi il se révolte, il se rebelle donc contre Chronos, son père. Et on a omis de dire, mais dans la phase juste antérieure, quand Uranus et Gaïa s'occupaient de la Terre et de le peupler, il y avait des titans et des cyclopes qui étaient tous les deux leurs enfants, certains assez on va dire monstrueux, d'autres un petit peu moins, mais en tout cas c'était un peu le désordre. Alors maintenant qu'on vient à l'aspect où Zeus prend les rênes, il va avoir le soutien, quand il se rebelle, il va avoir le soutien d'un des titans, alors que les titans étaient dans l'autre camp, c'est-à-dire qu'ils étaient les adversaires de Zeus. Et Prométhée, qui est le fils de Japet, qui est un titan, a l'intelligence, la sagesse de se rallier à Zeus. C'est une façon assez, on va dire, imagée, mais assez intelligente de montrer comment ces hiérarchies interviennent progressivement dans un ordre très coordonné et ont un rôle qui correspond à ce qui est prévu avec le mental universel, ce plan qui est là pour le dessein divin, qui signifie que tout l'univers est là pour une certaine émancipation spirituelle, pour le développement spirituel, intellectuel, psychologique, physique, etc. Mais ce qui va dominer, c'est vraiment l'éveil spirituel. Et on va donc arriver à ce moment où Prométhée, donc étant du côté de Zeus, ils sont vainqueurs, donc il y a une certaine confiance et une reconnaissance qui, on verra plus tard, que va être oubliée, cette reconnaissance par Zeus après ce phénomène de l'éveil de l'être humain. Et donc il y a plusieurs guerres et le monde s'apprête à donc accueillir l'humanité. Et Prométhée et son frère Épiméthée en sont chargés. Alors, il faut savoir que ce sont des deux frères qui sont liés. Il y en a un qui regarde l'avenir, qui est sage, c'est Prométhée évidemment,
qui voit tout, qui prévoit tout et qui est extrêmement prudent et qui est courageux et épiméthé et réfléchit après. Il ne voit pas, il ne prévoit pas bien et puis il fait des erreurs. Et quand il est dans dans un embarras, il appelle son frère à l'aide, qui ne manque pas de l'aider. Donc on voit bien ces deux facettes de l'être humain. Alors, Prométhée et Épiméthée donc, sont chargés d'éveiller l'humain et Épiméthée commence sans réfléchir et distribue les meilleurs dons aux animaux qui sont déjà là. Force, rapidité, courage, ruse, plume, etc., poil, aile, copie et tout ça. Et puis tout d'un coup, il se dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien de bon pour les humains. Alors il va appeler Prométhée à son secours en se disant, mince, je n'ai plus rien à donner aux humains. Et Prométhée alors prend la suite de la création en charge et il va avoir un plan pour assurer une certaine prédominance de l'humanité. Déjà, il va faire en sorte que la stature soit debout, donc pas plus de 4 pattes, mais debout sur les deux jambes. Et là, on comprend bien ce que ça veut dire aussi physiologiquement quand on pense à l'arbre Ashvata. Et puis, il va voir que ces êtres, bien sûr, ont besoin d'un don il a prévu cela dans son plan. Il se rend dans les régions célestes jusqu'au char du soleil et il y dérobe le feu qu'il apporte, puisque Prométhée ayant un laissez-passer dans toutes ces régions, il peut faire ce qu'il veut, il peut monter et descendre, et il apporte le feu qu'il va utiliser pour les humains. Alors, il faut savoir que ce feu, correspond à ce qu'on vient de dire tout à l'heure dans l'introduction. Ce feu correspond à cette intelligence dont il a été question dans la lecture, qui est une intelligence de conscience réfléchie. La dévotion est un sentiment qui existe comme il est dit dans la lecture, dans les animaux aussi, dans la nature, on le voit, ça existe partout. Mais chez l'homme, l'idée de solidarité qui a été le sentiment accompagné de cette dévotion, cette force, va prendre une tournure différente avec l'idée de la conscience réfléchie, cette soit conscience ou la conscience de soi, mais comme un moteur, et va relier en fait c'est une force qui va permettre aux penseurs, on verra plus tard comment cette dévotion est aussi utilisée dans la description de la méditation avec l'intelligence et le non-attachement, cet aspect du renoncement. Tout cela vont être conjugués ensemble pour élever la conscience de l'homme, de ce plan, jusqu'à un plan céleste qui correspond à sa source. Donc, on voit l'importance de cette intelligence, la contrepartie ou l'aspect, on va dire, plus visible sur notre plan de cette intelligence, et la capacité d'apprendre, et la capacité et il est dit justement dans ces récits, que cette intelligence va permettre à l'homme d'apprendre des métiers. On comprend bien ce que ça veut dire dans la doctrine socrate. On parle de ces hiérarchies qui non seulement donnent une partie de leur essence, mais aussi accompagnent comme des veilleurs cette humanité naissante en lui enseignant les arts et les sciences, donc quelque chose de structuré. Et aujourd'hui, quand on voit
tous les métiers qui existent, on peut ramener tout cela à cette source, à la fois de mathématiques, de l'art, de la poésie, de l'architecture, etc. Toutes ces choses-là font partie de ces racines qui ont pu être exploitées grâce à cette, on va dire, cette intelligence. Mais cette intelligence a aussi une contrepartie qui est l'analyse et puis le fait de prévoir, de planifier. Et là aussi, c'est bon, on verra comment donc il est important pour l'être humain de l'utiliser dans la bonne direction. Une chose que Prométhée fait et qui est important, nous semble-t-il, c'est quand il donne ce don, il doit aussi donner à l'homme, en fait, ça se passe simultanément, mais on comprend cela, il doit leur permettre de ne plus voir leur mort, de ne plus prévoir leur mort. Et là, on verra que dans le mythe de Vishvakarman, il y a aussi quelque chose qui est intéressant et peut-être que ça veut dire qu'on ne peut pas toujours prévoir l'heure de la mort, on ne peut pas voir le futur, mais après, l'être humain doit conquérir cette faculté un petit peu plus tard. Alors, Zeus, évidemment, n'est pas content quand il voit que les humains ont cette intelligence qui va leur permettre d'acquérir par un effort, bien sûr, et une persévérance, d'acquérir probablement l'immortalité, puisque c'est un peu le but, c'est la caractéristique de cette intelligence. Eh bien, il va vraiment essayer de se venger. Déjà, il va envoyer des mots sur l'humanité, donc des malédictions, etc. Donc après, il y a l'histoire de Pandore, bon, qui est cette boîte où il y a plein de mauvaises influences pour l'humain. Et puis quand finalement cette boîte est refermée, tout ce qui reste après ces malédictions, il reste l'espérance qui est c'est-à-dire cette capacité de l'être sans connotation religieuse. Hein, c'est cet espoir qu'il y a d'aller vers un progrès, de voir. C'est un aspect de karma, en fait, qui va donner à l'homme la conviction que la nature agit dans le bon sens. Le dessein de karma n'est pas de le détruire, mais de lui permettre un éveil intérieur. Alors, il ordonne à ses serviteurs la force et la violence de saisir Prométhée, de le conduire sur le Caucase et de l'attacher sur un rocher. Et l'aigle dévore le foie, donc une partie dans la journée, et puis le foie se reconstitue. Alors, après, jusqu'à très longtemps, des ères plus tard, il faut que Héraclès libère donc Prométhée. Donc voilà en gros le cadre. Alors on sait que le foie est il est dit dans l'article L'action psychique et noétique, nous semble-t-il, que le foie correspond à ces organes de passion. Donc on voit bien que HPB ajoute, là où il n'y a aucune lutte, il n'y a pas aucun mérite. Ça veut dire que l'être humain doit conquérir, par ses efforts auto-induits, autodéterminés, comme on le dit philosophiquement, mais doit conquérir ce niveau d'éveil et doit le mériter grâce à la loi de karma. Alors maintenant, on va revenir à l'idée de Vishvakarman, qui est celui qui, dans la page 44 de l'article Rêve et éveil intérieur, il y a des parties très très intéressantes, mais on va juste donner une définition rapide. Vishvakarman, le Dieu Père, alors on parle de l'omniscient, ou
omnipotent, enfin bref, celui qui voit tout, qui resplendit, qui est partout présent, l'omnipotent, qui voit tout. Donc Vishvakarman, le Dieu Père qui voit tout, et qui est omnipotent et transcende la compréhension des mortels, finit en tant que fils de Bhuvana, l'Esprit Saint, par se sacrifier lui-même à lui-même pour sauver les mondes. Le nom mystique de l'ego supérieur est dans la philosophie indienne Kshetrajna, ou l'esprit incorporé, ceux qui connaît ou anime Kshetra, le corps. Donc là, on voit déjà cette idée et on voit aussi que l'ego supérieur, donc bien qu'il y ait ainsi deux aspects différents, une fois qu'on s'incarne dans la vie, l'ego supérieur qui semble être distinct de l'inférieur, en fait les deux sont un, le Père et le Fils. Ils n'en font qu'un néanmoins, et du fait qu'en se réunissant à l'ego-parent, l'âme inférieure lui attache toutes les mauvaises et bonnes actions et les imprime en lui, tous les deux, ils ont à souffrir, etc., à travers vivre avec le mérite, bien sûr. Donc, ils doivent continuer ainsi. Et là, on voit qu'il y a dans le mythe de Vishvakarman, dont elle vient de parler à propos de l'ego, quelque chose qui est très intrinsèquement dans la définition ou la qualité de cette conscience. Il y a cette idée de ce rayon qui va jusque dans les lieux célestes et même au-delà. Donc Vishvakarman est personnifié comme cet être qui voit tout. Et voilà, alors dans l'histoire, il a aussi un rôle d'architecte, de menuisier, etc. Donc ça dépend des plans et ça dépend aussi des périodes. Mais il a une fille, donc c'est un roi, et il a une fille qui s'appelle Sanjana. Alors Sanjana, c'est la conscience spirituelle. Elle est fascinée depuis qu'elle est toute petite par le soleil et elle joue dehors. Elle a une enfance tout à fait normale et elle est toujours attirée par ce soleil et elle joue en pleine chaleur à la lumière du soleil. Adolescente, son père, donc dans l'histoire, lui demande le sang puisqu'il voit tout. Et il sait que son enfant est attiré, sa jeune fille maintenant est attirée par ce soleil. Et du coup, il va lui demander si elle veut épouser le soleil, puisqu'elle est en âge de se marier. Alors, la fille, bien sûr, consent. Alors, son père lui dit, est-ce que tu es sûre que tu vas pouvoir supporter ces rayons? Et elle lui dit oui, parce qu'elle est tellement emballée. Voilà. Alors, le mariage a lieu, puisque le père se rend chez Surya avec sa fille et sa femme, etc. Et puis, tout le monde est d'accord, tout se passe bien, le mariage a lieu. Et de là naît le premier enfant. Le premier enfant s'appelle Manu, humanité, comme par hasard. Et ensuite, à un moment donné, elle attend un deuxième lot. C'est là où la luminosité est tellement forte que Sanjana lui dit, écoute, je n'arrive plus à supporter la lumière de ton regard et tes rayons deviennent trop oppressants. Alors, évidemment, Surya est blessé, et ça n'arrange pas les affaires, donc il lui dit, écoute, tu me rejettes
et il doit s'en aller. Et il lui dit, écoute, les enfants que tu vas avoir, comme il est en colère, il lui dit, seront la mort et Yamuna, c'est-à-dire la mort et Yamuna, qui est ce fleuve, le deuxième grand fleuve en Inde qui circule, alors qu'il fait beaucoup de méandres, comme le mental est vagabond. Donc encore une fois, Yama et Yamuna sont des termes qui désignent à la fois la mort et ce mental qui doit être maîtrisé. Et il s'en va et où il veut se retirer. Et alors, c'est Sanna qui prend la décision, qui va retrouver, qui s'en va, qui part pour retrouver son père. Mais elle est complète, elle donne naissance donc à ses deux enfants, hein, ce Yama et ce Yamuna, dans son palais où il y a Surya, mais elle part, elle s'enfuit et elle se demande comment elle va faire parce qu'elle est complètement déchirée par cette idée d'abandonner ses enfants, d'abandonner son mari. Et tout d'un coup, elle voit dans la lumière du jour, elle voit son ombre. Et elle dit, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un qui va m'aider, qui va me remplacer en tant que mère auprès de mes enfants. Et donc, elle fait appel à son ombre, ce Chaya, et elle lui dit, écoute, est-ce que tu peux veiller sur mes enfants? Et voilà, elle lui raconte l'histoire. Et Chaya accepte, mais à condition qu'elle puisse lui révéler cette vérité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle, Sanjna, si elle sent que Surya change d'attitude. Et finalement, désespérée, Sanya accepte le deal et puis donc elle dit ok, tu prends la suite. Et donc Sanya court chez son père qui la reçoit, mais qui lui dit écoute, a priori ta place est aussi auprès de ta famille, de tes enfants, ton mari. Et donc elle le comprend, elle l'accepte et du coup elle se retire, elle s'en va. Et elle se cache sous la forme d'un étalon qui va dans la jungle. Et elle se retire et elle dit comme ça, je vais faire de l'ascèse, je vais méditer et comme ça, je vais pouvoir supporter les rayons de ce soleil. Et donc, pendant ce temps, Chaya, qui a pris son rôle dans le palais de Surya, s'occupe de ses enfants et tout ça, tout se passe bien. Puis finalement, Surya ne se rend compte d'aucune différence et il commence donc Chaya et Surya commencent à avoir leurs propres enfants et là on connaît l'histoire classique. Chaya a une préférence pour ses propres enfants et à un moment donné, comme elle est un peu injuste, un peu beaucoup injuste avec les enfants de Sanjna, Yama, la mort, l'un des jumeaux, va retrouver son père avec sa sœur et son frère et dit papa, voilà, je vais te dire une chose, nous sommes maltraités, etc. Il lui révèle la vérité. Et là, Surya, tout d'un coup, voit la vérité et puis il comprend en fait ce qui s'est passé. Donc il se précipite chez Vishwakarman et il lui dit où est ta fille, où est ma femme? Alors il dit alors Surya demande à Vishwakarman, quand il comprend l'histoire de ce qui s'est passé et qu'elle s'est enfuie, lui dit écoute, maintenant tu vas m'enlever des rayons tu vas me couper quelques rayons pour réduire mon éclat. Et Vishwakarman, en tant que hiérophante, va le faire. Mais HPB dit que c'est le rôle du hiérophante. Il lui coupe un huitième, il lui coupe 7 à 8 rayons, ça dépend des versions. Et puis, tous les deux, le père et le beau-père,
enfin le père et le mari vont à la recherche de Sanjna, qui retrouve de cet étalon, parce que Vishvakarman sait qu'elle a pris la forme d'un étalon, d'un cheval, et il y a un villageois qui dit oui, oui, j'ai vu effectivement dans la forêt un cheval qui n'a pas l'air d'être un cheval ordinaire puisqu'il parle, il a le don de la parole. Et du coup, ils vont retrouver Sanjna, le cheval, et Surya lui demande de revenir avec elle, et il lui dit qu'il a réduit on va dire, son côté flamboyant ou resplendissant, et finalement tout le monde se retrouve, tout s'achèvera dans le meilleur des mondes, et Chaya est pardonnée, elle repart avec eux, donc tout cet ensemble se retrouve. Donc là, on voit un jeu assez, on va dire, intelligente et amusante. Et ce que dit Madame Blavatsky dans La doctrine secrète, elle dit, justement, quand elle parle de Prométhée, puis après du rôle de la lumière, du feu et tout ça, elle dit donc Vishvakarman est le divin, l'artiste divin, c'est le charpentier, c'est le père des dieux, et du feu créateur dans les Védas. Et Chaya est l'image astrale. Sanjna est la conscience spirituelle, la femme de Surya, ce soleil, qui se retire dans la jungle pour mener une vie ascétique et laisse son mari derrière elle, avec Chaya, l'ombre. Et Madame Blavatsky dit que c'est le fait de découper ces rayons correspond à donc le fait de maîtriser les passions. Même idée que dans le mythe de Prométhée, avec cette foi qui est constamment détruite et qui doit se régénérer. Alors voilà en gros les mythes. Avant de passer aux questions, on voudrait énumérer rapidement et rappeler quelques idées qui ont été effleurées, mais qu'il faudrait reprendre, et puis on répondra bien sûr à un ensemble de questions et de réponses par le panel. Alors, Prométhée représente l'humanité travailleuse, donc ça on l'a vu. Prométhée représente aussi ces hiérarchies qui, par nécessité et certains par volontairement, de continuer à accompagner l'humanité. Il y a un cycle, ces choses-là se font par une nécessité cyclique. Et donc, on voit bien que tout le monde ne reçoit pas la même proportion de feu. Et là, Madame Blavatsky le dit bien, elle parle des returning nirvanis, ce sont ces êtres qui, dans des cycles antérieurs, n'ont pas complètement accompli leur devoir d'accompagnement et de devoir vis-à-vis de l'humanité d'alors, et donc qui aujourd'hui doivent reprendre ce travail. Donc l'idée n'est pas de diminuer leur mérite, mais de montrer que il ne faut pas considérer tout le monde comme le sauveur, et il ne s'agit pas de dire que ces entités ne sont pas, quelque part, ne jouent pas le rôle de sacrifice de soi, mais de faire attention. Et là, on aura l'occasion de reprendre ce que dit Madame Blavatsky dans le cahier 174, où elle montre comment l'ensemble de l'humanité, chaque homme fait partie de est constitué d'essences de plusieurs types de hiérarchie, et que ce fait ne signifie pas
plusieurs entités en une seule, mais plusieurs rayons qui passent par une seule ouverture impliquent l'intensification de cette ouverture. Et il est dit aussi que ces êtres, à un moment donné, elle explique, ces êtres qui apportent l'intelligence sont aussi ceux qui intensifient le kama et le manas. Donc cet aspect des passions, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont absolument nécessaires puisque c'est un aspect de l'intelligence et de l'amour qui se reflète sur nos plans, le kama et ce désir aussi, ces émotions, ces sens, et tout cela doit être purifié et mis au service du supérieur. Et s'il n'y avait pas ces interfaces, on ne le comprendrait pas. Donc, il faut voir que quand on parle du mental, il ne faut pas le découper comme juste l'intelligence et puis voilà, la partie inférieure est mauvaise. Non, elle est utile et d'ailleurs, ces hiérarchies sont impliquées aussi dans notre principe de désir. Et ça, c'est un point qui est très important, nous semble-t-il, et surtout qui ressort bien dans le récit de Vishvakarman, puisque justement le fait de demander au hiérophante de couper les rayons de ce soleil, c'est justement la partie, elle en parle dans le caractère ésotérique des évangiles, elle dit que ça fait partie de ce travail du hiérophante. Alors voilà ce qui est dit. Donc Vishvakarman, l'omnificient, le dieu védique, l'architecte du monde qui s'est sacrifié à lui-même ou au monde après avoir donné en offrande tous les mondes qui sont lui-même, donc dans un sacrifice général. Dans l'allégorie puranique, sa fille nommée Yoga Siddha, donc c'est Sanjna, hein, la conscience spirituelle, l'épouse de Surya, le soleil, se plaint à lui de la trop grande splendeur éclatante de son mari. Sur quoi Vishvakarma, dans sa capacité de takshaka, c'est-à-dire de cet artisan qui coupe et façonne le bois, place le soleil sur son établi et rogne une partie de son éclat. Dès lors, Surya apparaît couronné de noires épines au lieu de rayons et devenir pour l'occasion le Vikartana, ou celui qui est privé de ses rayons. Tous ces vocables ont des termes, bon, ont un certain sens et font partie de ces épreuves d'initiation, dit-elle. Et elle ajoute le hiérophante représentait Vishvakarman, le père et l'artisan producteur, l'universel des dieux, et tandis que le candidat était Surya, le soleil, qui devait tuer toutes ses passions brûlantes pour porter la couronne d'épines pendant qu'il crucifiait son corps avant de pouvoir se relever et renaître à une vie nouvelle comme lumière du monde glorifié Christos, etc. Donc, on voit que c'est plein de sens. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous mettons ces deux récits côte à côte, pour montrer aussi que dans la doctrine secrète elle-même, si on prend la peine de lire la doctrine secrète, de l'étudier, il y a beaucoup plus de nuances qu'on peut le dire à propos du mythe de Prométhée, sauf si on prend juste une phrase comme ça, sortie du contexte. On peut évidemment trouver des contradictions, mais là, il y a des aspects importants. Donc, on a parlé de ces accompagnateurs, on a parlé de la mort. Alors, évidemment, c'est aussi une façon peut-être de parler d'immortalité. Quand l'homme n'a pas encore atteint l'immortalité, il ne peut pas voir la mort. Donc, là aussi, c'est un aspect intéressant. Donc, on ne va pas prendre trop de temps. Il y a certainement beaucoup plus de choses à dire et à exploiter. Et on va laisser la place probablement à nos amis de poser des questions et on essaiera d'être le plus
le plus fidèle possible dans les réponses. Et surtout, de dire qu'il faut une tolérance, ne pas trop aller vite dans les interprétations et rester souple et ouvert pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et nous ne prétendons absolument pas maîtriser le sujet et donner que une interprétation figée. Merci. Oui. Oui. Oui, voilà, l'heure de questions et réponses est ouverte. Donc maintenant, quelle sera la première question? Oui, il y a une question ici, Dominique. Oui, est-ce qu'on peut nous expliquer en quoi le symbole du soleil représente, enfin quel aspect dans l'homme, est-ce qu'on peut revenir, disons, sur le symbole que représente le soleil dans ce processus? On a Sangnya, la conscience spirituelle, on a l'ombre, mais le soleil a l'air de jouer un rôle central. Est-ce qu'on peut revenir un peu par rapport à la comparaison avec Prométhée, par exemple? Oui, je vais commencer et il y aura sûrement plus de choses à ajouter, si ça vous convient. Alors, le soleil d'abord représente le soleil spirituel central qui est donné en théosophie comme la source finalement de toute cette énergie, toute cette lumière, toute cette conscience universelle. Donc finalement, c'est la source de tous les êtres, de tout l'univers. Donc c'est vraiment la source et de laquelle tout le monde, tous les êtres humains, mais aussi les animaux et tous les êtres jaillissent et expriment un certain degré de cette lumière et cette énergie et cette conscience. Ceci étant, soleil veut dire aussi beaucoup d'aspects dans la doctrine secrète. C'est intéressant de dire que il y a aussi les 7 rayons du soleil, et ça c'est très riche comme idée. Il y a aussi l'idée que le soleil a un pouvoir dynamique pour exprimer la vie. Tout ce processus d'émanation se fait avec plusieurs degrés, plusieurs étapes. Il y a bien sûr les 7 rondes et les 7 races qui expriment le parcours de cette évolution spirituelle, et nous en sommes au stade où justement nous, ça veut dire l'humanité, où on a la conscience réfléchie, et nous sommes sur le chemin en tant qu'âme ou égo réincarnant ou le pèlerin, disons spirituel, qui est sur le chemin de son évolution spirituelle, de pèlerinage spirituel vers cet éveil de la conscience spirituelle, éveil des facultés spirituelles. D'autres suggestions? Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est ouvert pour d'autres suggestions. Merci. Alors, Catherine? Oui, il y a d'autres références encore que je peux livrer qui sont dans la doctrine secrète. Donc, bon, on dit le soleil, c'est la manifestation extérieure du 7e principe de notre système planétaire, alors que la lune est le 4e. Donc, ça renvoie aussi à la clairvoyance spirituelle qui est dérivée du soleil, alors que tous les états psychiques, les maladies, la folie, bon, proviennent plutôt de la lune. Donc, le soleil, c'est vraiment en relation à cette grande clairvoyance. Bon, ésotériquement, c'est la personnification du pouvoir créateur manifesté.
mystiquement, c'est le 7e principe de l'homme dans sa collectivité. Alors, il y avait aussi le fait que tous les hiérophantes et les initiés étaient des types du soleil et que le soleil renvoie évidemment aussi à l'initiation, au processus même de l'initiation de ces initiés eux-mêmes. Hein. Il y avait aussi l'idée que donc le rapprochement du soleil et de la croix dans la plus haute antiquité, dans sa double capacité génératrice et spirituellement régénératrice. Donc c'était l'acte de se donner naissance à eux-mêmes et d'être placés sous l'aura d'une certaine façon du soleil qui allait permettre à cette initiation d'être réussie. Voilà, quelques petits ajouts par rapport à la question. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on voit que ça se complète et comment cette idée de l'intelligence, quand elle est, quand on transcende juste l'intelligence mentale, donne toutes ces idées et montre que l'être humain est considéré comme effectivement un rayon de ce soleil, mais comme il a été expliqué, tout cela correspond à des différents symboles du soleil, le feu solaire, le feu électrique, le feu produit par friction, dit Madame Blavatsky, on l'a déjà cité, correspondent dans l'homme à ces principes de Bouddhi et de Manas, et comme il vient d'être rappelé aussi dans le caractère ésotérique des évangiles, l'idée du rôle que joue le Vishvakarman avec le soleil, le hiérophante aussi. Alors, il y a dans cette partie un rapport très clair avec l'ego, hein, qui est réincarnant, qui correspond à cet élément qui est dans cette constitution un point important qui permet aux êtres de retrouver leur immortalité. D'autres questions ? Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur l'idée du sacrifice ? Pourquoi est-il nécessaire qu'il y ait sacrifice de ces êtres dans Prométhée? Donc on voit qu'il, d'une certaine façon, il s'est sacrifié lui-même pour aider l'humanité. Donc on a souvent cette idée et Vishvakarman s'est sacrifié lui-même. Oui. Est-ce qu'on peut revenir à cette idée? Alors cette idée de ce que l'on comprend, c'est effectivement un point qui devrait être nuancé parce qu'on a tendance dans les différents systèmes avec les récits de dire bon bah oui c'est un sacrifice, voilà comme c'est un acte en fait gratuit, s'il n'était pas là, eh bien on n'aurait pas de sauveur, etc. Mais une chose importante, c'est que toute la nature agit par interdépendance et par sacrifice mutuel. Et de ce point de vue-là, ce sont si on se place non pas d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif, comme elle dit, hein, à propos du démiurge, elle donne des significations assez intéressantes de cette idée du démiurge. Elle dit par exemple dans un des passages dans le résumé de la doctrine secrète, elle dit que la doctrine secrète donc propose donc l'idée de ce logos, un créateur collectif de l'univers, un démiurge, dans le sens impliqué de quand on parle d'un architecte comme un créateur d'un édifice, donc quand on parle d'un architecte comme créateur d'un édifice, bien que cet architecte n'ait jamais touché une pierre, une fois qu'il en a fourni le plan. Excusez-moi, j'ai mal lu. Bien que cet architecte n'en ait jamais touché une pierre, une fois qu'il en a fourni le plan. Donc, quand on voit ce qui est dit, que ça soit dans les récits
grec ou même dans l'hindouisme, et qui est plus, on va dire, retranscrit dans notre mental moderne, on voit que les hiérarchies se mettent en marche pour travailler par rapport à un plan divin, mais qui vient de ces collectivités de grands êtres. Et il y a à l'intérieur de ces collectivités, il y a des fonctions bien précises, des hiérarchies qui correspondent à un aspect très très élevé solaire, qui ont trait à, on va dire, au déploiement de l'aspect spirituel. Il y a des hiérarchies qui ont trait à des aspects plus en rapport avec l'intellect, et puis surtout le mental, enfin les véhicules qui correspondent à l'homme. Et lorsqu'on dit qu'il y a eu une nécessité et quelle est l'idée du sacrifice, c'est que très clairement, dans ces passages, donc tout est une question de sacrifice. Donc cette loi de sacrifice fait partie de la façon dont le monde fonctionne, et c'est très bien décrit dans le chapitre 3 de la Bhagavad Gita, enfin dans tous les chapitres de la Bhagavad Gita, hein, il y a une interdépendance. Mais dans cette partie de l'éveil du mental, il y a des hiérarchies qui ont, même avant l'éveil et l'apparition de l'humain comme on le connaît, il y a des hiérarchies qui, par leur propre force et leur puissance de création de véhicules, s'étaient incarnées volontairement pour accompagner l'humanité, parce que ça fait partie de leur on va dire, fonction, et qu'ils acceptent un peu comme ce mur gardien ou ces grandes confréries de maîtres, mais transposées à un niveau universel. Donc, c'est dans ce sens-là. Et quand il est intéressant de voir aussi, donc elle parle de différentes, elle nomme ces légions, hein, ou ces hiérarchies sous différents noms. Et elle dit, comme ce processus n'est pas toujours parfait malgré les nombreuses épreuves, ils peuvent donner... donc, il faut une intelligence directrice. Il s'ensuit que ni la légion collective, le démiurgos, ni aucun des pouvoirs à l'œuvre, pris individuellement, ne mérite les honneurs et un culte divin. Ce n'est pas du tout iconoclaste, hein, cette attitude. Elle le met... nous, on lit la version française, hein, qui est traduite dans ce cahier. Tous ont cependant droit au reconnaissant respect de l'humanité. Donc, on voit la différence. C'est l'impersonnalisation de notre reconnaissance envers toute la nature et envers toutes les hiérarchies. Et l'homme devrait toujours tendre ses efforts pour aider l'évolution divine des idées en italique, c'est-à-dire des idées spirituelles, bien sûr, en devenant, dans la mesure de ses moyens, un collaborateur de la nature, avec un grand N, dans la tâche cyclique. Seul l'inconnaissable et l'inconcevable cause, cette karana ou cause sans cause de toutes les causes, devrait avoir son sanctuaire et son autel dans le champ sacré et à jamais inviolé de notre cœur, invisible, intangible. Et cette idée de la nécessité pour ces êtres de s'être incarnés, non pas cette catégorie de ceux qui ont volontairement été là avant même l'éveil de l'intelligence pour pouvoir l'aider et l'enseigner. Il y a une catégorie qui a été par nécessité devait se réincarner pour progresser personnellement et individuellement dans à travers leurs expériences, pour reconnaître et accomplir la tâche qui est présente pour tous les êtres humains. Donc c'est une question, voilà, on a donné ça en quelques mots, mais il y a peut-être des idées à ajouter? Oui, on peut dire par analogie, ce qu'ils ont voulu faire comme sacrifice, c'est
donner à l'homme cet éveil de la conscience spirituelle, évidemment qu'il peut utiliser de manière dans le sens bénéfique, c'est-à-dire dans le sens de l'évolution spirituelle ou dans le sens contraire. C'est exprimé par Lucifer, c'est exprimé par Loki qui est d'ailleurs un autre exemple de Prométhée. Et voilà, de cette histoire de Loki. Et dans la mythologie scandinave, il peut, voilà. Mais au fond, le but principal le but, disons, l'évolution a un sens de donner ce pouvoir à l'humanité, le pouvoir de soi-conscience, pour que l'humanité, à son tour, lorsqu'il est spirituellement éveillé, il va être dans la position de ces hiérarchies qui sont aujourd'hui en train de donner la vie au sens intelligence, soit conscience intelligente, à d'autres humanités. Ça veut dire dans le futur, ceux qui sont humainement incarnés maintenant et qui reçoivent cet éveil de la conscience spirituelle vont à leur tour aider une autre humanité naissante à devenir à leur tour soit conscient et spirituellement éveillé. C'est ce qui se passe. Le schéma à moindre, disons, un degré plus bas ou inférieur. Actuellement, les parents donnent naissance à des enfants et les enfants, à leur tour, quand ils deviendront adultes, vont aussi procréer sur le plan physique. Et là, la création sur le plan spirituel, sans passer par le plan physique, se fait au niveau mental. C'est le pouvoir que Mme Blavatsky appelle Kriya Shakti, qui est introduit, c'est un mot sanskrit, mais elle parle dans la doctrine secrète d'un certain nombre d'expressions de cette Shakti de création d'une certaine façon. Et il y a ce Kriya Shakti, qui est d'ailleurs à la racine de Kriya, ça veut dire création, qui est un exercice mental. C'est créer mentalement, sans passer par le côté physique. Voilà. Alors, on va prendre d'autres questions. Merci. Oui, il y a une question ici. Hélène? Oui, alors le mythe de Vivaskraman paraît quand même un petit peu plus difficile à décrypter que le mythe de Prométhée. Par exemple, le fait que la fille de Vivaskraman, après son premier enfant Manu, l'humanité, ne supporte plus l'intensité des rayons du soleil. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Parce que là, on a l'impression que c'est justement, on sait que l'éclat du soleil n'est pas supportable d'une façon générale parce qu'il est trop puissant et à un degré trop élevé. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Et d'autre part, après, quand il dit qu'il va réduire ses rayons, on nous dit 7 à 8, le chiffre n'est pas anodin non plus, ça symbolise quelque chose. Pour diminuer l'éclat, que cela se réfère à la maîtrise des patients. Est-ce qu'on peut revenir sur une explication de ces deux points, parce que c'est quand même un peu hermétique pour nous? Oui, alors, il y a un article dans les Collected Writings, notamment sur cette partie-là du mythe, mais encore une fois, dans les références qu'on a données concernant le caractère ésotérique des évangiles, et puis aussi les réveils, l'éveil intérieur, on voit qu'il y a quelque part une personnification. Alors, évidemment, chaque rôle ou chaque force
est personnifié. Alors il y a Vishvakarman, mais il ne joue pas qu'un seul rôle, il joue plusieurs rôles puisqu'il est l'omni. Il voit tout, il resplendit, etc. Il est presque la définition du soleil qu'on pourrait donner, puisque il peut passer dans tous les étapes, dans tous les plans de conscience, et il sait exactement ce qui va se faire, mais il est le père, donc quelque part il est aussi, il correspond à ces hiérarchies qui accompagnent cet éveil. Alors, cette fille, elle est attirée, on va dire, mettons si elle est, c'est l'esprit qui, cet aspect de la conscience spirituelle, le yoga siddha, comme elle dit, qui est quelque chose de potentiel, que nous sentons tous en tant qu'ego. Nous sentons tous que nous avons quelque chose d'éternel, que nous avons. Madame Blavatsky dit que si des enfants très jeunes posent des questions et qu'ils sentent qu'il y a cette idée de permanence et d'éternité, que certains enfants, pour eux, c'est évident, c'est bien à cause de la présence de l'ego. Donc, l'ego signifie la présence de cet aspect de Vishvakarman. Et dans la question, il est dit pourquoi est-ce que après la naissance de l'humanité, elle porte l'humanité quelque part, donc, ça fait partie de ces hiérarchies qui sont là, quelque chose de latent. Eh bien, Surya l'accompagne puisque c'est son mari, c'est le père de l'enfant. Et puis, il y a ces deux, il y a après la progéniture, et donc c'est au moment de cette naissance qu'elle sent qu'il y a trop elle peut plus supporter cela. Alors, on ne peut pas dire elle représente ci et lui il représente ça, mais quand on voit ce que dit HPB, elle disparaît dans la jungle comme un étalon parce qu'elle se dit voilà, il faut que j'accepte quelque part, que je puisse le supporter. Je vais disparaître dans la jungle et m'isoler pour prier, pour faire du yoga en tant que ascétisme entre guillemets, discipline, étudier et méditer. Elle ne dit pas qu'elle va y aller pour s'échapper. Non, elle se donne ce rôle. Donc on voit bien qu'il y a un aspect de manas qui est là-dedans, parce que le nom c'est éveil spirituel ou conscience spirituelle, c'est Bouddhi, mais c'est le Bouddhi qui est dans la vie de tous les jours, enfin pas forcément dans la vie de tous les jours, mais en tout cas qui est incarné et qui doit avoir ce rôle. Et puis après, quand on voit ce que fait Surya tout d'un coup, quand il se rend compte, et il n'a pas du tout capté que c'était pas sa femme, que c'était l'ombre, etc. Et tout d'un coup, au moment de la mort, ce jeune homme, son fils Yama, est celui qui vient lui dévoiler la vérité, lui dit mais finalement c'est pas notre vraie mère et elle nous maltraite. Tout d'un coup, probablement, si on voit d'une manière un peu imagée que quand on ne vit pas conformément à la vie spirituelle ou d'une certaine façon par rapport à cette idée que nous sommes des âmes spirituelles, nous faisons souffrir quelque part ce Ishvara, dit dans un article, Judge utilise ce terme. C'est-à-dire que quelque part, nous le maltraitons et finalement, Surya qui s'en rend compte, il vient voir Vishvakarman et lui dit « Coupe-moi les rayons, je veux que ça soit moins fort. » Et ça, dit Madame Blavatsky dans cette note que nous venons de lire, c'est ça qui fait que c'est la maîtrise des passions. Et il dit, il est montré comme il lui manque des rayons de ce soleil. Donc, quand il se reflète chez l'homme, il a perdu sa resplendissance. Nous sommes des êtres divins, mais nous n'en sommes pas conscients.
Et puis pour pouvoir repartir avec Sanjna, cette conscience spirituelle, et bien entendu Chaya, mais le côté probablement beaucoup plus permanent en tant que peut-être astral permanent, enfin quelque chose, un véhicule, pour repartir dans son état ou dans son palais, il faut qu'il prenne, il ne peut le faire que quand elle l'accepte et elle lui dit voilà, je te suis, et là il peut repartir. Il est dit, le hiérophante initiateur qui représentait Vishvakarman, le père, tandis que le candidat était Surya, le soleil, qui devait tuer toutes ces passions brûlantes et porter la couronne d'épines pendant qu'il se crucifiait, avant de pouvoir se relever et reconnaître à une vie nouvelle comme la lumière du monde. Donc on comprend bien. Renaître, pardon, j'ai dit reconnaître. Renaître à une vie nouvelle comme la lumière du monde glorifiée. Et là, il reprend sa resplendissance puisque elle-même a fait ce travail d'ascèse. Chaya est pardonnée et elle accepte de les suivre. Elle n'est pas du tout rejetée. Et en même temps, Surya a compris que quand il est, sur Terre pour venir la chercher, il faut qu'il soit un peu moins exigeant peut-être, enfin exigeant spirituellement. On a cette idée du parasol, comment ça s'appelle? L'ombrelle? L'ombrelle allégorique. L'ombrelle allégorique. Voilà. Ok, merci. Ce sont des idées, il y a peut-être d'autres. Il y a une autre question? Moi, j'avais une question, mais bon, dans la doctrine secrète, dans le deuxième volume, Madame Blavatsky dit que Prométhée, qui représente l'humanité, va se trouver, comment on dit, racheté par lui-même, va revenir à... Alors, dans le mythe, on parle du rôle d'Héraclès, qui va être, à la fin, qui va être passé par une apothéose, c'est-à-dire transformé, immortalisé. Alors, on a évidemment tendance à séparer les personnages, mais que veut dire Madame Blavatsky quand elle dit que l'humanité représentée par Prométhée va se trouver donc rachetée par elle-même, en fait? Catherine, tu veux essayer de répondre? Puis Vijaya? Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est intéressant cette image. Il nous semble que voilà, Prométhée, c'est quand même un rebelle au départ. Il y a quand même ce lien particulier entre Zeus et Prométhée. Zeus, ça symbolise la loi naturelle du programme évolutif, et Prométhée va intervenir d'une certaine façon contre elle, de façon prématurée. Donc, il va prendre sur lui. C'est donc aussi l'audacieux, c'est celui qui va croire en l'homme et qui va donner la possibilité à l'homme de s'éveiller le plus vite possible et de s'éveiller en relation à la loi de compassion et à cette loi d'interdépendance à laquelle lui-même croit profondément. Donc, d'une certaine façon, il va se trouver racheté par lui-même parce que il a osé mettre en avant aussi cette loi, enfin osé, il y avait la foi dans son destin et l'espérance de sa délivrance. Et Zeus lui-même a cru aussi, enfin il a permis que Prométhée soit libéré également grâce à Héraclès. Donc tout ça est intimement mêlé, mais ce qui est intéressant, c'est cette audace aussi du parent spirituel, de celui qui va... et il nous semble que derrière, il y a vraiment c'est intéressant, la boîte de Pandore, ce qui reste, c'est l'espérance. Et en fait, c'est vraiment cela aussi que symbolise Prométhée, c'est l'espérance que l'homme porte en lui, cette possibilité de faire sortir de lui-même cette connexion au divin. Donc, c'est la même foi profonde que l'on porte aux enfants quand on les lance dans la vie, mais là, c'est encore plus fort. Et voilà comment on peut peut-être interpréter cette idée. Merci. Vijaya? Oui, enfin, c'est un peu dans le même sens. On voit bien que à la fois Prométhée, à la fois Loki, à la fois même
Vishwakarman ont des difficultés par le fait qu'ils se sacrifient et qu'ils font cette don de sacrifice de soi-même à soi-même, parce qu'ils ont des ennuis, parce que l'homme peut utiliser dans le sens du bien ou du sens ou le sens contraire, dans le sens évolution spirituelle ou pas, et tout ça va créer un peu de confusion, et donc voilà, mais en même temps ça fait partie de l'ordre cosmique des choses. C'est une nécessité qu'il faut passer par cette étape où on reçoit cet éveil de la soi conscience et la fonction active de libre arbitre, le discernement spirituel, tout ça va déclencher en nous des forces qui vont faire que par nécessité on va éveiller parfois de manière prématurée certaines forces et subir des difficultés, mais qu'il faut arriver à résoudre après. Oui, et effectivement, il y a une idée intéressante aussi dans le passage qu'on a, d'où vient où se trouve cette idée de rédemption de soi, rédemption, auto-rédemption ou par soi-même, en fait. Hein, oui, par soi-même. Oui. Par soi-même. Il est dit, et c'est un paragraphe qui est comme un mantra en fait en anglais, mais on va essayer de le traduire fidèlement. Il est dit, il y a une loi éternelle dans la nature, qui tend toujours à ajuster les contraires et à produire l'harmonie finale. Et ça, c'est dans la partie où il est question de l'aspect du cycle, de karma et de Prométhée. Hein, donc on voit bien la relation comme cela vient d'être suggéré dans les différentes réponses. Et c'est à cause de cette loi de développement spirituel qui domine la loi intellectuelle et physique, et ça c'est quelque chose qui est très important, parce que ça veut dire que tout ce que nous faisons, il y a un sens spirituel, et que ce sens spirituel est au-dessus, ça prédomine, hein, c'est prépondérant en fait. Et l'humanité se libérera de ces dieux, de ces faux dieux, et retrouvera finalement donc sa rédemption par elle-même. C'est à cause de ça. Ça veut dire que ces hiérarchies, toutes ces hiérarchies, savent que la nature avec un grand N, hein, au-delà de toutes les personnifications, on va dire l'univers est leur meilleur allié. Et c'est pour cela qu'il nous semble qu'il est intéressant de voir comment, lorsque Madame Blavatsky dit on peut aider ces hiérarchies en étant reconnaissant et en respectant le caractère sacré de la nature, parce qu'il n'y a pas que les hiérarchies de ci ou que des hiérarchies de ça, parce que nous sommes des monades, nous sommes ces rayons, et au-delà, quand on parle de monades, il y a des hiérarchies solaires qui ont fait que quand il y a un déploiement de nos monades, nous sommes ce rayon. Il y a aussi donc dans notre constitution, nous sommes fabriqués d'essence de différentes hiérarchies, et pas seulement la hiérarchie sans les amoindrir, hein, ou les diminuer, mais pas seulement l'aspect intellectuel ou intelligence, mais il y a ce côté spirituel qui est au-dessus. Donc ne nous arrêtons pas qu'à ce niveau, mais on voit que tous ont cependant droit au reconnaissant respect de l'humanité, et l'homme devrait toujours tendre ses efforts pour aider l'évolution divine des idées en devenant, dans la mesure de ses moyens, un collaborateur de la nature dans sa tâche cyclique. Ça veut dire que chaque fois, et c'est grâce au fait qu'il y a cette idée de développement spirituel, c'est-à-dire ce karma qui est là,
qui fait partie de nous-mêmes. Nous sommes karma. Et c'est pour cela que seul l'inconnaissable, l'inconcevable karana, la cause sans cause, de toutes les causes, devrait avoir son sanctuaire et son autel dans le champ sacré à jamais inviolé de notre cœur. On comprend bien qu'il y a ce développement potentiel qui est à jamais, je veux dire, progressif. Donc c'est dans notre cœur profond, invisible, intangible et sans rien qui l'évoque, si ce n'est la voix tranquille de notre conscience spirituelle, ce sanjna, cette présence qui est là, qui nous montre que finalement nous sommes des êtres spirituels. Donc une grande reconnaissance à toute la nature, à toutes les hiérarchies, et un devoir probablement de continuer à étudier et à aider les idées spirituelles, les idées divines. C'est l'heure maintenant de s'arrêter. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.